Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Simon. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la transition écologique des acteurs du numérique et de la photonique. On va aborder un sujet plus proche de la responsabilité sociétale des entreprises, donc plus proche de la RSE, qui est un sujet de recrutement circulaire et de finalement recruter autrement, s'engager autrement. Juste quelques éléments techniques avant de commencer. Donc, vos micros en tant qu'auditeurs sont coupés pour qu'il n'y ait pas de dérangement durant la session lié à des bruits intempestifs. La session, pour information, est enregistrée et vous avez un module qui s'appelle questions que vous pouvez utiliser à tout moment. Et nous regarderons bien évidemment au fil de l'eau les questions posées. On fera également des petits stops pour essayer d'être interactif. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Vous écrivez la question dans votre module question et nous la prendrons en live. Donc moi, je suis Stéphanie Chaune du pôle SCS, donc directrice écosystème. Et ce cycle des ateliers, ça fait maintenant 3 ans que nous le réalisons. Beaucoup d'entreprises se connectent et participent à ces ateliers parce qu'on traite des sujets très vastes. Aujourd'hui, ce sera le recrutement circulaire et le recrutement autrement dans la responsabilité sociétale des entreprises, mais on a aussi d'autres sujets. Bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. On le fait avec un certain nombre de partenaires, dont aujourd'hui présent Rive Neuve, mais il y en a d'autres. Et notre objectif pour ce programme, c'est de vous donner des clés et des moyens pour mieux comprendre et engager votre transition. C'est plus du tout une question est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, c'est une question de il faut se lancer le plus vite possible. Ensuite, il y a bien évidemment un sujet qui consiste à vous préparer aux exigences actuelles et futures, très proches d'ailleurs, de vos partenaires, clients, financeurs et investisseurs. Donc, plus rien ne se fera dans une très courte période de temps sans que les entreprises soient engagées. Et enfin, l'objectif est également de vous permettre de valoriser vos actions et vos engagements. Parce que souvent, vous faites déjà beaucoup de choses, mais vous ne les communiquez pas ou vous ne les valorisez pas peut-être à leur juste valeur. Et bien sûr, nous sommes aussi partenaires bien sûr de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet d'accompagnement à la transition et particulièrement au sujet RSE et qui a lancé son programme CEDRE pour cette année qui, à mon sens, est maintenant clôturé pour cette session 24-25, mais qui est un dispositif très intéressant que je vous invite à regarder. Alors le cycle, il est composé de différents types d'animations, très diversifiés. On a commencé par un sujet sur les fonds à impact. Et est-ce que les entreprises technologiques peuvent s'intégrer dans des fonds à impact? C'était le premier sujet. Le deuxième sujet était plutôt lié au développement d'API éco-responsables, puisque aujourd'hui, dans l'environnement numérique, le développement croissant des logiciels d'API, c'est une réalité. On fait communiquer des systèmes entre eux. Donc, il y a des bonnes pratiques à ce sujet. Ensuite, on a traité de l'éco-design, mais plutôt hardware, vu par un partenaire qui est Schneider Electric, qui a des bonnes pratiques. Et ensuite, aujourd'hui, bien sûr, on est plus sur un sujet de recrutement, donc plus RSE que éco-design ou autres sujets financiers. Et en décembre, alors il était prévu la fraise du numérique, mais finalement, on va intervertir cela sur un autre sujet qui est travailler son calcul carbone de manière très simplifiée avec un outil que nous allons dévoiler au mois de décembre et qui sera disponible gratuitement pour nos membres. Donc, on fournira un petit outil numérique, bien évidemment, qui permettra très rapidement de travailler sur un calcul carbone à court terme. L'agenda d'aujourd'hui, c'est donc de travailler avec Rive Neuve, donc de travailler sur les sujets d'attirer et fidéliser des talents grâce à des pratiques alignées sur des valeurs sociétales fortes. C'est vraiment le sujet du jour. Promouvoir la mobilité professionnelle, travailler sur des stratégies de recrutement circulaire et pourquoi pas donc partager les candidats qui n'auraient pas été retenus dans les recrutements et les partager à d'autres pour qu'elles gagnent du temps. Et ces talents sont
forcément intéressants, puisque vous les avez présélectionnés, mais peut-être vous ne les avez pas choisis à la fin, mais peuvent être très intéressants pour d'autres. Et donc, nous faisons cet événement, enfin, ce webinaire avec Rivenum, mais aussi avec l'APEC, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec qui nous avons travaillé sur ce sujet. Je vais basculer, Simon, sur ta présentation. Je te laisserai me donner ton go. Hop, ça, elle arrive. Elle est en petit, super, super. Et Est-ce qu'on voilà, la voit bien? nickel. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Parfait. Stéphanie. Je prends le relais du coup? À toi, merci. Allez, Oui, go. si tu veux bien. Non, ça me va très très bien. Il est 11h07. Moi, je prévois à peu près une demi-heure de présentation. Comme ça, si on a des échanges questions-réponses, on peut échanger 10-15 minutes et tout le monde sera libéré vers midi, qui était l'heure prévue. Du coup, je te dis quand tu passes les slides, Stéphanie, parce que du coup, c'est toi qui as la presse. Oui, Bah, pour je veux qu'on bien que ait tu un passes la première. petit partage. Ouais. Je te fais un signe de la main que tu me vois, Stéphanie, à l'écran, ouais. Si je te fais ça quand tu Non, je ne passes, vois non? uniquement ta Ah, présentation. Je ne vois que la présentation, en fait. C'est ça ça la marche. difficulté Bon, de alors, l'outil. Donc, n'hésite pas à me dire. ça marche. Bah, je veux bien que tu passes la première slide, celle-ci, tu peux la passer à la suivante direct. Alors, nous, alors, je vais me présenter très rapidement, pardon, un minimum de politesse. Alors, j'ai déjà animé un webinaire l'année dernière, je pense, avec le pôle SCS. Moi, je travaille pour une société qui s'appelle Rive-Neuve, le groupe Rive-Neuve, basé à Marseille, et on est un acteur assez engagé dans la transition RSE. Surtout, on a vocation à accompagner les entreprises du territoire à accélérer leur démarche RSE. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le propos, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on existe et on est pas mal engagé. On fait de la RSE, on accompagne une centaine de clients sur le territoire et parfois on se dit tiens peut-être que la RSE suffit pas, il faut qu'on essaye d'aller plus loin. Et du coup, c'est on s'est lancé dans ce qu'on appelle dans une de nos activités, les modèles économiques à visée régénérative, c'est-à-dire comment on invente des modèles économiques qui soient rentables et qui génèrent des impacts positifs sur l'environnement et ou sur l'humain. Donc c'est de la RSE vraiment plus plus. Et donc on est convaincu que pour y arriver, il faut créer de la coopération, d'accord, entre entreprises privées, secteur public et associations, d'accord. Je veux bien que tu passes la slide. Et du coup, on a créé un grand programme d'intelligence collective qui s'appelle Régénérons. Et Régénérons a pour but justement de créer des séminaires de 3 jours et demi, répartis sur 2 mois, où on prend des entreprises, associations et collectivités, et on les fait designer un modèle économique qui va générer des impacts positifs. Donc, on l'a fait pour Veolia sur comment améliorer le nettoyage des quartiers. On l'a fait pour BDO, qui est un cabinet comptable, sur comment améliorer l'accompagnement des entreprises en difficulté. Voilà, on l'a fait pour 3-4 entreprises déjà. Et puis, je veux bien que tu passes, Stéphanie, on l'a fait pour l'APEC. Et l'APEC a lancé un défi sur comment on promeut une gestion durable, une gestion RH plus durable en cohérence avec les engagements sociétaux des entreprises. D'accord. Comment on fait porter cet enjeu RSE par aussi le pilier RH, le pilier People, qui est un pilier très important. Et du coup, je veux bien que tu passes la slide, Stéphanie. On a réuni autour de la table une vingtaine de participants, dont Stéphanie d'ailleurs, qui présentait. Ah non, pardon, avant ça, et j'ai spoilé les participants. Voilà, le contexte du projet. Non, non, tu peux revenir, pardon, c'était bien. Le contexte de l'enjeu RH, là, de toute entreprise du territoire, en tout cas de nombreuses, il y a une difficulté à recruter des talents qualifiés, il y a un turnover élevé et une fuite des talents. Il y a parfois une dégradation de la qualité de vie au travail, il y a une baisse de l'engagement des collaborateurs, il y a un manque d'inclusion et de diversité, il y a des coûts RH qui sont en augmentation et il y a pour certaines entreprises une difficulté à s'adapter aux mutations du monde du travail. Ça, c'est un constat qui a été fait par les participants, donc qui contextualisent le projet. Et du coup, je veux bien que tu passes à la suivante, Stéphanie. On a, si je ne me suis pas trompé dans mon on a regroupé dans ce séminaire qui a duré 3 jours et demi sur Marseille, ces participants-là, 15 ou 20. Donc on voit bien qu'on avait l'APEC, la direction, la présidence et des opérationnels. On avait évidemment Stéphanie pour avoir aussi des associations d'entreprises, les réseaux d'entreprises. Donc Stéphanie qui nous a accompagnés pendant 3 jours et demi. Une personne, Baptiste, qui est une start-upper qui a créé justement, je vais revenir dessus, la notion de recrutement circulaire accompagné par une solution technique.
On avait Christine qui travaille chez Crofi Correc, qui est un cabinet d'expertise comptable assez important, une centaine de collaborateurs sur le territoire. Mathilde qui est responsable recrutement chez Groupe Candide, qui vend des mutuelles donc, principalement des mutuelles santé. Diana qui était ancienne présidente de Marcia, donc le réseau Caponor Entreprendre, pardon, qui fédère les entreprises des quartiers nord de Marseille. Grégoire, qui est directeur régional du cabinet de recrutement Partner, Sylvia, qui est directrice et fondatrice de la Team Web, qui est une entreprise, agence de communication, mais très engagée dans la RSE, Karine, qui est au service RH de chez EDF, Eric, qui est responsable recrutement ou RH de chez Corian, qui gère, pardon, une quarantaine d'EHPAD et d'entreprises de santé privées, Ferda qui travaille à la métropole, Guillaume qui travaille dans une start-up qui s'appelle Xtra et qui ont un petit peu disrupté le marché du recrutement des extras, donc hôtellerie, restauration, notamment en valorisant les soft skills. Et Jean-Joël qui travaille pour CIBC, qui est une association assez importante, à peu près 1 millier de collaborateurs, qui font des bilans de compétences. Okay, donc on avait tout ce beau monde et pendant 3 jours et demi, ils se sont attelés à y réfléchir à comment on répond à la problématique amenée par l'APEC. Okay, bon. J'ai pris un tout petit peu de temps pour contextualiser la solution qui a été co-designée, comme ça vous voyez aussi le travail qui a été fait. Je veux bien que tu passes la slide du coup, Stéphanie. En préambule, juste expliquer qu'il n'y aura pas de transition environnementale s'il n'y a pas de transition sociale. Hein, c'est vraiment les deux qui sont associés. Là, on est plus sur un focus social. Évidemment, l'emploi répond plus à un pilier social qu'à un pilier environnemental. Mais en même temps, on est convaincu qu'on ne peut pas réussir la transition environnementale si les gens n'ont pas accès à un emploi, à des conditions décentes, à un revenu, pour ensuite effectivement adresser l'enjeu environnemental. Bon. On peut passer cette slide-là. Alors, pour vous partager un tout petit peu, qu'est-ce qui s'est dit, les 5 grandes idées de ces 3 jours et demi de travail avant d'arriver à la solution? Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit que pour réussir vraiment à amener une vraie solution de recrutement circulaire sur le territoire et aligner les enjeux RH aux enjeux RSE, il faut valoriser les profils, les soft skills et pas les diplômes. Aujourd'hui, on a trop tendance à uniquement regarder les diplômes. Le groupe a pensé que c'était vraiment une évolution à faire vivre, c'était on valorise les profils, les soft skills. On crée des conditions propices à la coopération inter-entreprise. Ça, pour adresser l'enjeu RH, RSE, il faut que l'entreprise puisse communiquer entre elles, parler entre elles, se connaître, etc. On remet l'humain au cœur du recrutement et la gestion de carrière, et pas uniquement des CV ou une CV Tech où c'est un peu déshumanisé. Il faut aussi accompagner la montée en compétences sur les enjeux RSE, mais RH, management, care management, recrutement, de tous ceux qui sont en lien avec le recrutement, notamment les managers pour les entreprises de taille intermédiaire, par exemple, et les grands comptes. Et il faut aussi faciliter l'utilisation de solutions et de mécanismes innovants. Ça, c'est un peu les 4-5 grandes idées qui sont sorties. Je veux bien que tu avances, Stéphanie. Je suis désolé, c'est un peu. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que nos vingtaines de participants ont co-designé? On s'est dit, je m'inclus parce que moi je participais à ce séminaire en tant qu'animateur, hein, donc on s'est dit, tiens, pour y arriver, il faut premièrement créer une communauté ou des communautés d'entreprises engagées sur le territoire, déjà dans la RSE, à son niveau, et que ce soit des entreprises plutôt engagées dans la RSE, qui veulent maintenant dire je vais gérer ma RH d'une manière responsable et différente. Ok. Deuxièmement, on va, en plus de cette communauté, les acteurs de cette communauté acceptent de former, donc accompagner ou former les dirigeants et les managers, un, à la RSE, deux, aux méthodes actuelles de management de talent, ce qu'on va appeler le care management au sens large du terme. Mais voilà, pour y arriver, il faut qu'on crée une communauté d'entreprise du territoire, deux, qu'on fasse monter en compétence sur ces enjeux RH et RSE, maximum de collaborateurs et de managers de ces entreprises. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a ça, effectivement, on va proposer à ces entreprises des solutions très concrètes, et c'est la slide suivante, pour y arriver. Donc, je veux bien qu'on passe la slide de Stéphanie. Et donc, c'est ces 5 piliers, grosso modo. Alors, il y a des flèches, mais en fait, on peut rentrer dans le cercle où on veut, d'accord?
2 piliers forts quand même. Le premier, c'est je vais m'engager à faire du recrutement circulaire. Je vais y venir, c'est la slide juste après. On va préciser ce que c'est. Mais si j'intègre cette communauté ou ces communautés d'entreprises du territoire, on pourrait imaginer avoir une communauté pôle SCS, par exemple, hein, pour que les entreprises du numérique, de l'IA, du digital au sens large du terme, jouent le jeu et créent leur communauté. En créant leur communauté, elles vont faire quoi? Elles vont faire entre elles du recrutement circulaire. J'y viens juste après. Elles vont monter en compétence sur les enjeux RSE et care management, management de talent. OK? Elles vont pouvoir avoir accès à des services complémentaires comme l'évaluation de candidats, si c'est des postes stratégiques par exemple, et qu'elles veulent un double backup. Il y a des services associés qui leur sont proposés, souvent proposés par l'APEC par exemple, ou les acteurs du réseau pour l'emploi. Bon, bah, très bien. Alors, l'évaluation de candidats, le suivi à l'intégration si c'est nécessaire, et d'autres leviers comme ce qu'on appelle la CEP ou la GEPC. Donc, c'est le conseil en évolution professionnelle ou la gestion des emplois et des compétences pour une entreprise ou pour un territoire. Donc tout ça permet en fait voilà, d'aligner les enjeux RH et les enjeux RSE. Maintenant, on va faire un tout petit focus sur ces 5 points pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors, le recrutement circulaire, c'est quoi? Imaginons, je prends l'exemple, les acteurs du pôle SCS ou les acteurs du numérique, du digital, etc., de la vision, de l'optique, disent, tiens, nous, on se crée une communauté entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on signe une charte d'adhésion à des valeurs communes qui sont, quand je fais un recrutement, je le poste déjà sur une plateforme qui existe qui s'appelle recrutement circulaire. Très bien. 2, quand j'ai des candidats, imaginons que j'ai une shortlist de 5 personnes, je vais en recruter que un ou une, d'accord? Les 4 autres, mon évaluation, je la mets au service de cette communauté. D'accord? C'est-à-dire le temps que j'ai passé va bénéficier aux autres entreprises de la communauté. D'accord? A contrario, évidemment, si toutes les entreprises font ça, je vais pouvoir les piocher sur une base de candidats qui n'a pas été recruté. Donc, ce n'est pas le choix 1, ça on est d'accord, c'est les choix 2, 3, 4, par exemple. D'accord? Mais c'est quand même des profils qui sont arrivés en finale ou pas loin. Donc, si toutes les entreprises font ça, on a comme ça un réservoir, entre guillemets, même s'il est dynamique, de talents évalués par des pairs de mon territoire dans lequel je peux aller piocher. OK? Donc si je fais ça, je m'engage à faire du recrutement circulaire. Je peux faire ça aussi pour une troisième typologie de profils qui sont toutes mes fins de contrat. Alternance, stage, CDD, CDI et autres. Voilà, je fais une petite recommandation. C'est pas forcément, c'est plus le CV que je mets en avant, c'est les soft skills ou l'expérience que j'ai eue avec ce candidat. En fait, donc c'est une base de candidats basée sur de la recommandation sur un territoire, sur des communautés. D'accord? Donc on imagine demain sur le territoire PACA, on a 150 entreprises, 200, 300, 500, 1000 entreprises qui jouent le jeu. Et ben on se rend bien compte que on peut avoir accès à ces talents préqualifiés par d'autres. OK? Donc ça, c'est la première chose qui permet d'avoir un vrai argument. Et argument, bien évidemment, quand je dis argument, c'est si on le fait, mais en tout cas, on a un vrai impact puisqu'on se dit, on aligne notre stratégie RH à de la RSE, puisque maintenant, on va essayer de pousser nos talents, recruter local et faciliter la coopération entre entreprises, entre nous. OK? Ça, c'est recrutement circulaire. Pour info, il y a déjà à peu près 1000 entreprises qui sont partenaires et qui le font. D'accord? Donc, on intègre une communauté déjà existante, très forte en Auvergne-Rhône-Alpes et qui commence à se déployer sur PACA et sur toute la France, puisque dans cette communauté, on a des très grands comptes qui ont des antennes un peu partout. OK? Ça, c'est le premier pilier, c'est le recrutement circulaire. Alors je peux faire une pause là, alors je vais faire une pause après cette slide-là s'il y a des questions. Quelques infos sur. Non, vas-y Stéphanie, c'était bien. Sur ce qu'on fait aujourd'hui en recrutement circulaire. Donc, slide d'après. Plus de 1100 entreprises contribuent aujourd'hui à ce mouvement recrutement circulaire. D'accord? Il y a plusieurs centaines de profils qui recherchent activement aujourd'hui en PACA. Donc, on a des candidats présélectionnés, etc., qui recherchent en PACA. Durée moyenne d'un recrutement, alors c'est très hétérogène, ça va de quelques heures à plusieurs semaines, mais en moyenne, c'est 4 semaines pour trouver un candidat. Il y a tout un process qui est aujourd'hui supporté par les équipes de bâtisse privée qui participaient au défi avec un onboarding, comme je le disais, signature d'une charte, l'engagement de partager ses talents et l'accès à une plateforme digitale
mais également avec des humains derrière qui discutent avec les recruteurs et les candidats. D'accord. Et à titre indicatif, voici les 5 derniers recrutements qui ont été réalisés. Donc, on voit que c'est très hétérogène. Et ça, voilà, c'est juste pour vous donner des idées. On a parfois des postes très, très, très techniques qui trouvent, voilà, qui trouvent grâce à recrutement circulaire, parce qu'il y a aussi les équipes derrière de bâtisses privées qui font le job et qui essaient voilà, d'ouvrir les portes, etc. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une toute petite pause? Est-ce que vous avez besoin de questions d'éclaircissement là-dessus? Ou je continue encore 10-12 minutes et on se fait toutes les questions à la fin? Dites-nous dans le chat ce que vous Est-ce préférez. qu'il y a des questions parmi les présents? Pour l'instant, je n'en vois pas dans le module Alors, questions. ok. On Je vais. va poursuivre. N'hésitez pas à le faire au fil de l'eau, hein, de toute façon, ceux qui nous écoutent, Super. pour Ouais, voir ce qu'il y a comme exactement. N'hésitez détail. pas. Parce que dit comme ça, c'est vrai que moi qui ai participé aux ateliers, je comprends bien, mais peut-être que c'est pas assez clair sur le fonctionnement finalement. Pour les... Exactement. N'hésitez pas, hein, vraiment, on a un tout petit peu de temps pour clarifier et spécifier ce qui n'est pas clair. En attendant, je vais continuer, puis on prendra du coup les questions si vous voulez à la fin. Donc ça, c'était le premier pôle qui était un pôle assez important, un premier pilier qui est donc s'engager dans le recrutement circulaire, créer cette communauté. Une fois qu'on a cette communauté, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va on va les faire monter en compétences. On imagine prendre, je reprends l'exemple, si on arrive à avoir X adhérents, 10 ou 15 adhérents du pôle SCS qui dit tiens, on crée une communauté numérique, digitale, cybersécu, on verra comment on la nomme. Et d'ailleurs, on verra s'il faut la nommer, mais on va créer des formations inter-entreprises. Alors, certaines sont déjà faites par le pôle SS, évidemment, mais là, l'idée, c'est de vraiment vous former sur la RSE et les modèles à visée régénérative, éventuellement la coopération gagnant-gagnant que vous pouvez imaginer entre ces entreprises du territoire, et aussi sur ce qu'on a simplifié par le care management, c'est-à-dire comment aujourd'hui on va former ceux qui encadrent et ceux qui recrutent, ceux qui managent aux nouvelles pratiques de management et de recrutement qui ont tellement évolué depuis le Covid, en fait, qu'il est nécessaire de faire monter en compétence un maximum d'acteurs sur le territoire sur bonne compréhension des enjeux RSE des entreprises et du territoire, bonne compréhension des nouvelles manières d'encadrer, de manager et de recruter, ce qu'on va appeler pour simplifier le care management. Formations qui se veulent inter-entreprises de la communauté ou des communautés du territoire. En tout cas, on se forme entre entreprises du territoire sur des enjeux communs. Et ça, c'est vachement intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est un deuxième pilier comme ça de cette offre co-designée qu'on a renommée Transition E. C'est voilà, recrutement circulaire et également je me forme entre entreprises du territoire à ces enjeux-là. Okay, on a voulu plutôt des formations courtes, donc c'est plutôt 2 jours ou 2 demi-journées par an sur la RSE et 2 demi-journées par an sur le care management pour que les entreprises se voient 4 fois dans l'année sur les sessions d'une demi-journée pour monter en compétences entre elles sur ces enjeux-là. Ces formations étant financées par les OPCO. Hein, le but, c'est qu'il n'y a rien à débourser. Je viendrai sur le modèle économique ensuite. On peut passer à la slide suivante. Oui, Juste un petit point, puisqu'il y a une question de Daphné, oui. Qui est donc de comment savoir qui sont les entreprises qui adhèrent à cette politique, ou cette Alors, dynamique, on va cette dire. dynamique, ouais. Je pense que, alors, il y aura des éléments de communication. Alors, sur demande, soit Daphné, vous me dites, tiens, Simon, ça m'intéresse, dites-moi un peu qui est déjà adhérente. Et donc là, on vous fait le listing des adhérents à recrutement. Alors, c'est sur recrutement circulaire ou sur transition E ou sur les deux, enfin, peu importe. Sur communication, on vous demande, c'est une bonne question néanmoins. Je pense qu'on va, nous, à chaque fois qu'une nouvelle entreprise communique, il y aura des éléments de communication pour l'entreprise, puisque c'est un vrai aussi pilier RSE, communication, marque employeur, de dire j'ai intégré les communautés transition E, je fais du recrutement circulaire. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand les entreprises signent la charte, il y a des photos qui sont prises pour qu'elles puissent communiquer sur le fait qu'elles fassent du recrutement circulaire et qu'elles intègrent du coup transition E. Et ensuite, aujourd'hui, si vous voulez le listing des entreprises qui font déjà du recrutement circulaire, il y en a plus de 1200. Je peux vous envoyer le listing. En tout cas, les logos, ça, Baptiste Privé a tout ça. Ça, c'est ce qui est à date. Et effectivement, c'est intéressant quand même
quand on va commencer à déployer le recrutement circulaire sur le territoire PACA, eh ben, il y a toute une notion de communication pour qu'effectivement les entreprises puissent savoir qui communique, qui participe, pardon, qui est actif et acteur de ce mouvement. Pour info, pour répondre à cette question, c'est ce qui va dans le sens, on est en train de lancer une communauté avec les acteurs du l'étang de Berre, Fos, Berre. Donc on a les gros acteurs qui sont présents, il y a une dizaine en tout cas de gros acteurs qui sont sur l'étang de Berre qui sont en train de signer là une convention et ça va se faire ce mois-ci. Là on pourra communiquer officiellement dès qu'ils ont signé. Et au fur et à mesure, c'est un de nos enjeux, c'est de réussir à communiquer pour promouvoir cette dynamique sur les entreprises qui intègrent cette communauté. Est-ce que ça répond à votre question, Daphné? Donc, en tout cas, deux points. Si vous voulez les acteurs engagés à date, je peux vous envoyer un lien avec tout le mapping des logos pour que vous voyez les boîtes qui participent. Et si vous voulez un focus très particulier sur PACA, comme on est en lancement, il va falloir soit intégrer pour dire tiens, l'entreprise de Daphné participe, c'est génial, soit on crée une communauté avec Pôle SCS, c'est une possibilité, et soit à chaque fois qu'on a des nouveaux adhérents, suivre les communications sur les réseaux sociaux. Mais de temps en temps, on peut vous faire une update. Mais l'idée, c'est vraiment de créer cette communauté là dans les 6 à 12 mois, de réussir à avoir plusieurs centaines d'entreprises du territoire qui se fédèrent. Alors évidemment, on attend tous les gros et les gros vont venir là, mais il ne faut pas que des gros, c'est pas une solution designée que pour les gros acteurs. Il faut vraiment que ce soit une solution qui soit appropriée par TPE, PME, grand compte, quoi. Donc tout le monde a sa place et tout le monde est le bienvenu. Par contre, les plus petits, c'est l'intérêt aussi. Chez les grands comptes, il y a des machines à recruter, on va dire ça comme ça. C'est très professionnalisé avec beaucoup de process. Mais les plus petites sociétés peuvent en profiter, en fait. Moi, je pense que c'est aussi une bonne collaboration grand-petit. Exactement, exactement. Donc ça, c'est super. Alors, je viens de recevoir un SMS, il y a Anthony Fumard de l'APEC qui a également rejoint le webinar. Si Anthony, tu veux à un moment donné prendre la parole, il faudra avec Stéphanie si elle a besoin d'ouvrir ton micro. Mais Anthony, qui est le délégué régional de l'APEC, a participé à ce défi. Si tu veux ajouter des choses, évidemment, Anthony, tu es le bienvenu. Et je pense que Stéphanie, pendant que je présente la slide suivante, va essayer de t'ouvrir micro et webcam. On est en live, donc c'est les aléas du direct, entre guillemets. Je veux bien la slide suivante, Allez, du coup, je donne la Stéphanie. parole à J'essaie de lui débloquer son Ouais, micro si tu arrives. avec le son. Anthony, a priori, le son devrait être activé pour vous. Oui, bonjour. Navré d'avoir raté la présentation, mais je suis à l'écoute des questions et si c'est nécessaire, j'interviens. Mais bon, sinon, toutes les cartes en main. Bon, super. Peut-être juste Ok. vous présenter rapidement, Anthony, puisque vous n'étiez pas là au début. Oui, donc je suis le délégué régional de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Je pense que tout le monde connaît les missions de l'APEC, CEP, Conseil en évolution professionnelle, côté candidat, cadre salarié, demandeur d'emploi, jeunes diplômés à partir de Bac+3. Et puis on est auprès des PME recruteuses de cadres tout au long de l'année, soit dans le temps chaud du recrutement pour créer des offres et des paniers de candidats gratuitement, parce qu'on est déjà payé par vos cotisations, ou dans des temps plus de recul, comme on le fait ce matin, de réflexion et d'évolution de nos habitudes pour être meilleurs. Et on retrouve aussi tout un tas d'études sur le site corporateapec.fr. Voilà, pour faire très très court. Et je crois que Simon était en train de dire qu'on avait participé à la création du défi régénératif sur les ressources humaines. Et voilà pourquoi on vient vers vous ce matin. Parfait. On Exactement. peut poursuivre si tu veux, je te laisse Ouais, poursuivre. on peut passer cette slide-là, du coup. Ah non, pardon, tu as déjà passé, autant pour moi, merci. J'avais déjà fait, j'ai envie de participer. Merci. Un des troisièmes piliers qui nous semblait intéressant dans cette solution co-designée, transition E, c'est toujours pareil, pour être plus performant, accompagner à la demande à l'évaluation des candidats retenus, en plus de utiliser le recrutement circulaire, comme un nouveau canal pour identifier ou recruter des talents. Et ben, on peut tout à fait faire une double évaluation en travaillant avec des cabinets de recrutement partenaires de Transition E ou d'autres associations d'ailleurs, qui vont évaluer le candidat retenu par rapport aux valeurs de l'entreprise, à la mission de l'entreprise, etc., pour avoir un double backup. Et ça a été demandé aussi parfois, accompagner l'intégration des candidats dans le parcours de l'entreprise. Alors là, on est plutôt quand même sur des PME, TI grand compte, mais
Il y en a certaines au sein du pôle SCS. Donc, c'est une offre qu'on a voulu packager dans le clé en main, entre guillemets, de toutes ces offres de la transition E, qui sont toutes les offres qui permettent d'aligner la stratégie RH aux enjeux RSE du territoire, et que du coup, parfois, avoir des offres complémentaires d'évaluation ou d'accompagnement d'intégration semblait intéressant. Donc, ça fait partie du package proposé par le réseau de partenaires qui s'agrègent déjà dans Transition E, via notamment le réseau des partenaires de l'APEC et l'APEC en propre. Ça, c'est pour ce pilier-là. Slide suivante. Je Pardon. permets de t'interrompre parce que j'ai une question qui, à mon sens, est Super. liée de Aurore. Vous avez parlé, alors là, il y a marqué transmission, mais je pense que c'est transition E. Comment les candidats sont sélectionnés? Je crois que tu viens de répondre. Alors, les candidats, pour être présentés aux entreprises, c'est ça? C'est-à-dire comment on fait le choix de sélection des candidats pour ensuite les adresser aux entreprises? Aurore préciser sa question. La question exacte, c'était comment les candidats sont sélectionnés et qui participent à ce mouvement. Peut-être que Aurore, vous pouvez préciser plus si c'est la sélection dans le cadre du programme ou si c'est la sélection dans le cadre des entreprises. Qui fait Je quoi? je peux extrapoler sur les deux, comme ça clarifiera. Mais aujourd'hui, les candidats, d'où viennent les candidats déjà? Les candidats, on l'a vu tout à l'heure, ils viennent des recommandations. D'accord? C'est-à-dire, moi, Rive-Neuve, je recrute un DAF. Bon, bah, très bien. Je vais recevoir plein de candidatures. Je vais recevoir ensuite en physique 5 personnes ou 10 personnes et je vais au final en sélectionner un ou une. Et ben, ceux avec qui j'ai passé du temps, mais que je n'ai pas recruté, j'ai accès à une plateforme recrutement circulaire. En 2 minutes, je crois que c'est 2 minutes 20, je crée leur profil. J'ai passé une demi-heure avec Micheline. Elle a un profil super intéressant. Je fais 3 lignes. On clique sur quelques soft skills qu'on a identifiés. On adosse quand même son CV. Et du coup, elle fait partie de la base de données recrutement circulaire. Parce que Simon a passé 3 quarts d'heure avec elle. Ça, c'est premier canal, on va dire, d'acquisition, c'est pas très joli, mais c'est de ces profils, d'accord, via la recommandation. Ok. Deuxième, Micheline, dans 5 ans, elle part de chez nous. Ben, moi, je dis Micheline, ça tombe bien. Rive-Neuve, il fait partie du mouvement Transition E, dans lequel il y a recrutement circulaire. Du coup, on arrête de travailler ensemble. Mais moi, si tu le souhaites, je te pousse à la communauté des entreprises du territoire qui font du recrutement circulaire. Comme ça, ton profil va sortir. Donc, je dis, pendant 5 ans, Micheline a été DAF, elle a fait un super travail. Pour des raisons X, Y, nos chemins se séparent. Très bien. Donc, deuxième canal, les fins de contrat, quels qu'ils soient, alternance, CDD, stage, CDI. Ok. Ça, c'est d'où vient le profil. Ensuite, et ça c'est intéressant, les équipes de recrutement circulaire, quand il va y avoir une entreprise qui cherche, dans le cas présent, pris un ou une DAF, ils vont nous dire, tiens, entreprise de Aurore cherche un DAF. Bon, bah très bien. Aurore, vous êtes sur partenaire recrutement circulaire, donc vous me postez une offre, je cherche une DAF, territoire PACA, nani, là. Autant d'années d'expérience et machin. Les équipes de bâtisse privée recrutement circulaire vont regarder dans la base des candidats recommandés, est-ce qu'il y en a un ou une qui répond à votre profil, à votre demande. Mais pas uniquement sur le diplôme, sur l'expérience. Je cherche une DAF qui a déjà travaillé dans l'univers de la cybersécurité, par exemple. Okay, donc, on va regarder si ça match. Et quand les équipes de recrutement circulaire ont trouvé 1 à 3 profils, ils vous envoient de 1 à 3 profils très quali. On n'est plus sur la quantité où je reçois 100 candidats. Non, on va vous pousser 3 candidats qui, au vu des retours d'expérience des recruteurs ou des managers, vous disent tiens, ça c'est le bon profil pour vous. Et c'est comme ça qu'on raccourcit le temps et qu'on sécurise, avec des guillemets à sécuriser, les recrutements, puisqu'on est vachement plus sur un côté qualitatif que sur un côté quantitatif, et en se basant aussi beaucoup sur les retours d'expérience des gens qui ont passé un peu de temps, soit un peu, soit beaucoup de temps, avec ces candidats, ces personnes. Est-ce que ça répond à votre interrogation, Aurore? Je suis prêt à entendre un non, hein, pas de souci. Hein. On va la laisser faire Ouais, ça. on va la laisser, mais en tout cas, et après on peut y revenir avec grand plaisir. C'est un point aussi très important. En tout On cas, peut passer cette slide. Ouais, c'est vraiment ça la différence, en fait. C'est vraiment ça la différence. ouais. C'est pas du tout comme un cabinet classique ou quoi que ce soit. C'est pas non plus comme une fédération, hein, puisque c'est des sociétés de tout environnement.
Et il y a des fonctions transverses, des fonctions très techniques. Mais je trouve que c'est fondamentalement ça la différence. C'est les autres ont passé du temps. Eh ben, ce temps, il n'est pas perdu. Il est perdu pour personne, finalement. Et ça, c'est assez rare. Bon, en général, on ne fonctionne que pour soi-même. Et le temps qu'on a passé, ben, on l'a perdu. OK, le candidat n'est pas choisi. Et le candidat, lui, n'a pas de solution. Et l'entreprise, finalement, a fait son choix. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment la grosse différence qui est notable. Ah oui, sur ce pilier recrutement circulaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment la question de bénéficier du temps des autres pour fermer de plus en plus l'entonnoir et avoir des profils, mais du coup qui sont plus que sur le diplôme, puisque notamment sur les fins de contrat, ceux qui ont travaillé de 3 mois à des années dans une boîte, on la connaît la personne et donc on peut la recommander quel que soit son diplôme, quoi. Ça c'est vachement disruptif. Et ensuite tous ceux qui ont pas été recrutés mais qui sont les choix 2, 3, 4, 5, il y a quand même vachement de valeur. Et pourquoi faire repartir les boîtes du territoire qui recrutent de zéro alors qu'il y a plein d'autres entreprises qui ont passé du temps avec plein de candidats avec des super parcours. OK. Anthony, je t'interromps, hein, je ne te vois pas, donc je t'interromps un peu au hasard, mais je vois qu'il a levé la main, je lui passe la parole. Anthony. Oui, merci Stéphanie. Juste pour ajouter un élément, c'est que dans le cadre de ces communautés, il y a cette solution qui existe, qui est très éprouvée et qui nous séduit tous, mais il y a aussi la possibilité entre nous, au sein d'une communauté, de trouver d'autres modalités pour établir ces règles du jeu, parce que il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Et en fait, on sait que dans le sujet du partage de compétences, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'acte en lui-même d'avoir un support, de partager des informations communes, de les analyser de la même façon, mais il y a aussi parfois des réglementations qui nous empêchent, ou au contraire des leviers nouveaux à créer. Donc l'esprit qu'il y a dans ces communautés, c'est vraiment d'intégrer cette logique aussi au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'on apporte des solutions externes du monde concurrentiel, et là en l'occurrence très innovant des startups, mais aussi des cabinets traditionnels, et aussi d'acteurs comme nous, l'APEC, un peu historique et représentant du réseau pour l'emploi, qui peut amener aussi beaucoup de solutions que malheureusement encore aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas parce que c'est pas le cœur de métier. Mais voilà, c'est vraiment la possibilité de co-construire ensemble aussi des solutions d'amélioration ou d'efficience plus marquées, quoi. Super. Merci pour la précision, Anthony. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis surtout qu'on va aussi, une fois que ces communautés vont être créées et vivre, s'adapter à leurs besoins et pour essayer d'être de plus en plus efficaces. Slide suivante, si tu veux bien, Stéphanie. Surtout que la slide suivante concerne un peu l'APEC. Là, on va être sur un des autres piliers qu'on pense proposer qu'on propose aux acteurs de cette communauté, qui est donc l'évaluation des candidats retenus. Non, ça, on l'a fait. Hop. Est-ce que Stéphanie, tu arrives à passer la slide? Ouais. Moi, elle s'affiche pas comme passée de mon côté. Non? Alors. Est-ce que tu m'entends, Stéphanie? Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Impec. Ouais, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, elle a des sueurs froides, Stéphanie, je suis désolé. Tu dois pas réussir à passer ta slide, non? Bah, je peux commenter la slide, je la connais de tête, mais c'est moins marrant quand il n'y a pas les icônes. Le temps que Stéphanie arrive à passer la slide, c'est de dire, oh, voilà, on revient un peu petit. L'autre pilier, c'était tout ce qui est justement
le conseil en évolution professionnelle donc le travail que fait l'APEC, hein, quand il y a toute une partie, et je vais peut-être redonner la parole à Anthony, tout ce qui est donc CEP et GEPC, donc conseil en évolution professionnelle et gestion des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, on va bénéficier quand même du vivier de candidats accompagnés par l'APEC, hein, qui sont en évolution professionnelle. Bon, très bien, donc ça c'est des nouveaux talents vachement intéressants à pouvoir proposer aux entreprises du territoire quand il y a un matching qui nous semble faire sens. Mais de la même manière, des collaborateurs de chez vous qui veulent évoluer vers d'autres métiers, bah là, grâce à l'APEC, évidemment, qui est partenaire et qui est, je ne vais pas dire partenaire de tout ce projet Transition E, on a accès aux services gratuits, puisque déjà payés par les cotisations, comme le précisait Anthony, des services de l'APEC qui vont pouvoir accompagner la montée en compétences des collaborateurs, soit pour rester dans votre entreprise, soit pour ensuite repartir sur un autre projet professionnel dans d'autres entreprises du territoire. Donc encore une fois, c'est en termes de marque employeur et de valeur RH proposée à vos collaborateurs, c'est assez fort, on trouve. Et peut-être Anthony, je te laisse peut-être préciser là-dessus en Ouais, 2 bon, minutes. bravo Simon, parce que sans la slide, c'est moins marrant. Et là, on va le faire à deux voix. Moi, je suis complètement aveugle, alors j'espère que je suis audible pour tout le monde. Oui, En fait, cette slide elle avait la vocation de faire le trait d'union entre la démarche individuelle de chaque entrepreneur, de chaque manager, de chaque recruteur, avec son écosystème de proximité ou de secteur d'activité pour essayer de trouver, ah ben là voilà, pour essayer oui, de trouver tous les éléments de convergence en fait. C'est un peu ça l'idée, le mot-clé, c'est convergence des moyens, justement dans cette optique d'exemplarité. Alors je ne sais pas si on ira jusqu'à mesurer les bilans carbone de nos actions, mais évidemment que moins on refait le cycle de process de recrutement, d'évaluation, etc., plus on gagne de temps. Voilà, et il faut que ça arrive à s'enrichir de façon mutuelle. La GEPC, ça je pense que beaucoup connaissent, c'est l'anticipation de ses besoins de compétences. Le T, c'est pour territoire. Là, elle devient plus globale. Elle dépasse le cadre de l'entreprise. Et le CEP, c'est beaucoup plus individuel. C'est un dispositif qui existe maintenant depuis une petite dizaine d'années, qui a été lancé en même temps que le CPF, qui lui est très connu parce qu'au-delà de donner de l'argent à tous les salariés, il a été l'objet de beaucoup de relances téléphoniques abusives. Donc, ça a fait la une de beaucoup d'articles de presse ou même des sketchs d'humoristes. Mais donc, du coup, le CEP est un peu dans l'ombre, mais c'est un outil formidable pour vos salariés parce qu'ils se posent les bonnes questions. 95% des salariés qui viennent au CEP, au final, ne changent pas d'entreprise. Ils savent mieux pourquoi ils y sont. Mais en tout cas, ils peuvent partager avec vous de façon beaucoup plus factuelle des souhaits d'évolution professionnelle et ainsi enrichir une anticipation qui est souvent difficile à gérer et à prévoir, encore plus dans des entreprises de taille plus petite. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces suffisamment clairs et sécures pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ses projets sans nuire à la performance de l'entreprise. super, génial, merci. Là, excusez-moi, je pense qu'il y a eu une coupure de réseau chez nous, donc je me suis reconnectée. J'imagine que vous allez continuer. Oui, on a continué évidemment. En tant que grands professionnels que nous sommes, on a continué. Parfait, parfait. Ça marche. Du coup, on peut passer là. On a commenté la slide sans l'avoir sous les yeux puisqu'on la connaît un peu et donc on a pu continuer. On va passer à la slide suivante. Du coup, si tu veux bien, Stéphanie. Alors voilà, on en a fini un peu avec les 5 grands piliers qui sont les piliers à date et selon le groupe, voici les grands avantages que présente cette solution Transition E. Alors évidemment, ça va accélérer le recrutement hein, puisqu'on va être sur comme on le disait tout à l'heure, sur du quali et non plus sur du quanti. Ça améliore la marque employeur à différents niveaux, différents degrés, ce qui est aussi très, très, très intéressant. Diminuer la charge de travail des recruteurs, une sorte de externalisation aussi hein, de cette partie recrutement avec encore une fois ce marqueur qualitatif plutôt que quantitatif, sécurise le recrutement, je ne reviens pas dessus, s'intègre pleinement dans la démarche RSE tant sur le levier people, donc vraiment toute la proposition de valeur qu'on propose à ses collaborateurs. D'accord. Quand tu pars, sache que on te mettra sur le recrutement circulaire. Tant que tu seras chez nous en tant que manager, tu vas te former à la RSE et au care management. Tu pourras faire du CEP. Donc, il y a tout un package de services proposés
aux collaborateurs. C'est très, très, très intéressant. Mais aussi la dimension plus environnementale, notamment avec, ces formations et deux, peut-être ces coopérations qu'on va essayer de favoriser entre acteurs du territoire qui vont de plus en plus monter les marches comme ça de la RSE, voire des modèles économiques à impact positif ou régénératif. Ça améliore la gestion de talent, ça renforce l'ancrage territorial, très très important, ça promeut l'engagement écologique des entreprises du territoire et donc si on y arrive, d'un point de vue macro, ça améliore l'attractivité du territoire et c'est un effet rebond vachement intéressant. Une fois qu'on aura des communautés assez intéressantes, assez importantes, pardon, voilà, il y a une vraie notion d'amélioration de l'attractivité du territoire. Bon, je passe à la dernière slide et après on aura 10 minutes de questions-réponses. Comme ça, on pourra éclaircir les éventuels points. Une slide qui permet aussi d'avoir des idées très claires sur le modèle économique. On a voulu quand même avoir un ticket d'entrée le plus bas possible, mais néanmoins payant, parce que c'est quand même une proposition de service qui a de la valeur, mais on s'adresse à tout type de boîte. Donc il y a plusieurs piliers. Premier pilier, c'est l'accès à la solution recrutement circulaire qui est portée par une start-up, qui, elle, son modèle économique aujourd'hui, c'est assez abordable, à partir de 990 € par an, avec un nombre de recrutements qui est illimité. D'accord. Et donc on a accès à la plateforme, accès au partage de talents pour les fins de contrat, accès au recrutement circulaire évidemment pour les offres, les recrutements que vous voulez faire. Ça commence à 990 € hors taxe par an pour les petites entreprises, je crois jusqu'à 1 million d'euros. Et ensuite ça monte par tranche, mais c'est vraiment pas élevé. Je crois une boîte qui fait 500 millions d'euros, ça doit être 10 000 € à l'année. Donc c'est entre 1000 et 20 000, mais 20 000 c'est les boîtes qui font plus d'1 milliard. Donc le coût est assez compétitif. Le deuxième pilier, qui sont les formations, on s'est arrangé pour qu'elles soient financées par les OPCO. Donc là, il y a rien à payer. D'accord. Donc vous allez vous former inter-entreprise sur la RSE, le care management, financé par vos OPCO. Et puis ensuite, il y aura d'autres prestations, certaines qui sont déjà proposées par l'APEC. C'est pareil, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais qui sont gratuites. Le conseil en évolution professionnelle, j'ai une faute de frappe, et gestion prévisionnelle de talent, c'est géré par l'APEC. Et puis éventuellement, si vous voulez aller plus loin, que ce soit pour l'accompagnement au recrutement, le bilan de compétences de certains collaborateurs, l'évaluation des candidats, là on travaille avec des cabinets de recrutement partenaires qui auront un coût à la prestation, mais plutôt négocier pour que ce soit vraiment abordable. Hein. L'idée, c'est vraiment, on n'a pas encore les tarifs, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre abordable sur ces leviers-là. OK. Voilà, et ça, c'est à peu près donc le modèle économique. Et la dernière slide qui est en vous tend la main, tu peux la passer, Stéphanie, c'est venez nous aider et participer à créer cette communauté sur le territoire PACA. Comme je l'ai expliqué un petit peu en trait d'union le long du webinaire, pourquoi pas créer une communauté avec les acteurs du pôle SCS ou du numérique, de l'optique, du digital au sens large du terme, pour que vous puissiez entre vous passer vos talents. Bien sûr, ce sera élargi avec les autres entreprises. Hein. Quand on crée une communauté, on a accès aussi à toutes les autres communautés, mais c'est peut-être intéressant de marketer une communauté du numérique pour avoir une traction, à voir comment on la nomme, mais voilà. C'était une main tendue. Là, l'idée, c'est de voir un peu ce que vous en avez pensé sur les quelques participants qui sont là. Est-ce que ça peut vous intéresser de rejoindre cette communauté, de créer cette communauté? Et vous pourriez être parmi les premiers early adopters à lancer la dynamique sur le territoire PACA et venir compléter la centaine d'entreprises qui arrivent tout doucement. Mais voilà, je vous laisse le chat, laisser la parole. Est-ce que vous vous projetez? Est-ce que c'est jouable? Et quels sont les freins éventuels? Qu'est-ce que vous en avez pensé? La parole est à vous pendant 10 minutes pour finir à l'heure. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées? On peut aussi débloquer les micros vu qu'on n'est pas très nombreux. En général, on est très nombreux quand on ne le fait pas. Mais là, c'est possible. Si vous levez la main, on peut avoir un échange verbal, bien sûr. Moi, j'ai une interrogation qu'on avait soulevée et que je voudrais également soulever ici. Bien sûr. Quand on crée une communauté, qu'on partage des talents dans un environnement très concurrentiel, je me mets à la place d'une communauté SCS. Okay. On a des entreprises, des technologies du numérique. Alors, elles sont certes assez différentes. Hein, elles peuvent être de l'électronique, du logiciel, de l'IA, de la data, de la cyber, de la technique, plein de sujets. Par contre, à l'intérieur, il y a aussi des concurrents. Alors, pas des concurrents sur les solutions qu'ils proposent, pas forcément énormément,
Mais par contre, des concurrences sur les profils qu'ils cherchent. Bien sûr. Par exemple, 10 boîtes de la cyber, elles peuvent chercher un ingénieur avant-vente en cybersécurité qui a une formation générique, hein, pas spécifiquement sur la solution. Et donc, finalement, ils se retrouvent un peu en face à face. Oui. Est-ce qu'il y a cette notion ou pas vraiment? Parce que finalement, celui qu'on ne retient pas, eh ben, s'il va ailleurs, c'est tant mieux, finalement. Exactement. Oui, oui. Et est-ce que ce sujet, tu peux peut-être juste un peu plus le détailler? Ouais. C'est une question. Mais c'est une vraie question, hein. Elle fait vachement sens. Et comme tu le dis, elle a été un peu à un moment donné évoquée lors du séminaire et du défi Régénérons. Ce qui est certain, c'est que transition E existant ou transition E n'existant pas, ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que les candidats, moi je travaille chez Bouygues, si je sais ce que fait Eiffage et je connais les conditions d'Eiffage, et si demain je veux aller chez Eiffage, je vais chez Eiffage, à condition qu'Eiffage ait une offre qui réponde à mes attentes. Donc je pense qu'ils nous ont pas attendus pour faire de la veille, pour savoir ce que fait le petit copain et pour avoir pour partir, qu'un talent parte chez le concurrent. Je pense que c'est usage archi fréquent. Nous, on essaie de dépasser ça et on essaie de sortir de la guerre des talents et plutôt de travailler dans une notion de coopération, puisqu'on sait très bien que le talent, s'il veut partir, il partira de toute façon. Pour des questions de qualité de travail, pour des questions de salaire, pour des questions de proximité avec son domicile, pour plein de choses. Donc nous, on essaie de sortir de cette guerre des talents pour dire, punaise, ça c'était le monde d'avant, entre guillemets. Venez, on rentre dans le nouveau monde de la coopération, en fait. Puisque le talent, s'il veut partir, il partira de toute façon. Mais par contre, soyons plus intelligents et travaillons entre nous. Donc, ton ingénieur commercial, et pourquoi pas, il ferait 3 ans chez toi, et après 3 ans chez moi, et après, il reviendrait chez toi. Pourquoi pas, en fait? Puisque de toute façon, il va où il veut. Donc, on va lui dire au candidat, nous, on est peut-être concurrents parfois sur certains marchés, mais on coopère sur d'autres. Et sur les talents, on coopère. Donc, tu peux faire 2 ans chez moi, et si demain tu veux me dire je pars, ben moi, je te tendrai la main pour aller chez mon concurrent ou sur voilà, avec qui je suis pas que concurrent. Et donc, voilà, c'est accepter de changer de paradigme, de changer de vue et pour aborder le marché un peu différemment. Et Anthony, je te laisse la parole, j'ai entendu que tu voulais réagir. Merci Simon, et peut-être en complément, c'est un très bon exemple et c'est une très bonne idée de partir de quelque chose de très concret, parce qu'on voit bien que la mécanique, elle va être différente entre des compétences très stratégiques, très en tension, par rapport à une masse critique plus généreuse côté candidat ou côté recrutement, offre de recrutement. Et c'est pour ça que ça nous intéresserait, nous, l'APEC, sous l'impulsion de Rive-Neuve, de créer une communauté avec un pôle comme le vôtre, parce que typiquement, il faudrait nous adapter à cette donne particulière et les hypothèses qu'on a construites cet été seraient soumises à rude épreuve, je dirais, par rapport à ces phénomènes de difficulté à être entre coopération et compétition. Dans le groupe, quelqu'un a parlé de coopétition, ça commence à faire beaucoup de co, mais il y a un peu de ça. Et par exemple, on sait que si on est plusieurs à recruter des gens en cybersécurité, finalement, on est plus fort pour recruter en cybersécurité. Mais jusqu'où on va pour recruter simultanément, jusqu'où on va pour se partager des candidats, sans nuire évidemment à la performance de chacune des organisations. Mais en tout cas, typiquement, c'est le genre de questions qu'on adorerait challenger avec un collectif au sein d'une organisation telle que la vôtre, parce que pour le coup, ça nous oblige à trouver des réponses concrètes. L'objectif étant vraiment d'être le plus près possible de votre quotidien et de vos contraintes. Moi, je te rejoins, je vous rejoins tous les deux, hein, Anthony et Simon. Le point central, a priori, c'est, comme tu l'as bien dit, Simon, c'est on peut retenir personne. Si quelqu'un doit partir, il partira. Et en fait, le point le plus intéressant, surtout dans l'environnement d'une PME, d'une start-up, c'est de dire si cette ressource va partir, il vaut mieux que je le sache le plus tôt possible. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations où la ressource part vite ou n'informe que très tard, même s'il y a des préavis et autres, mais c'est des discussions, ça peut être des ruptures conventionnelles. Donc, il faut peut-être aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire pas de rupture, enfin rupture de charge, si je peux utiliser ce mot-là, pas de rupture, et donc parler et collaborer pour savoir si les gens sont bien, pas bien et veulent partir ou
ou d'autres veulent venir chez vous dans la boîte. Ça peut se savoir aussi par d'autres sociétés qui lâcheraient des ressources. Donc, est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, mais c'est un peu l'idéal. Enfin, si j'ai bien compris le projet aussi, hein, c'est un peu l'idéal, c'est que les gens anticipent et parlent finalement de ce qu'ils ont envie de C'est ça. faire, d'où ils veulent aller. Voilà. On crée les outils et les moyens pour essayer de faire en sorte d'y arriver. Est-ce qu'on y arrivera? On verra. Mais en tout cas, mais pour y arriver, il faut des outils, il faut du temps, il faut des solutions. Et là, on met une brique de solutions qui va d'ailleurs s'étayer au fur et à mesure, qui va s'enrichir au fur et à mesure des semaines et des mois pour essayer vraiment de faire en sorte qu'on y arrive et qu'on réponde au plus proche du besoin des entreprises du territoire dans cette notion de recrutement circulaire, partage de talents, montée en compétences, coopération, pour aligner RH et RSE, quoi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Moi, je veux bien, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, vous demander à chers participants de l'audience, alors je pense que vous êtes 5 ou 6, juste si ça vous semble cohérent, vous mettez plus. Si ça vous semble pas cohérent par rapport à ce que vous vivez vous hein, dans votre entreprise, vous mettez moins. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, mais juste un plus ou un moins pour que. Alors nous, on fait ces présentations régulièrement et du coup, c'est intéressant pour voir ce que vous en pensez vous. Plus et moins, ça suffit s'il n'y a pas de questions, mais qu'on sache si c'est proche de votre réalité et si vous pourriez éventuellement vous projeter ou sans avoir besoin de justifier, bah, non, moi, les gars, c'est trop perché, juste pour comprendre. Normalement, enfin, On cherche un monde idéal, hein, c'est ça. ouais. Moi, j'ai pas du tout de vue sur le chat, donc je sais pas, Stéphanie, si les... Pour l'instant, il se passe. Ah si, il y a eu un plus, il y a eu un deuxième plus. D'accord. Alors, écrit différemment, c'est soit le signe Ouais, plus, soit plus avec PLUS. C'est parfait. d'accord. Ça montre la diversité des profils. Exactement, carrément. Ok, Pour donc l'instant. là, je pense qu'il y avait 9 participants. Je pense qu'on enlève Anthony, moi et toi, donc je pense qu'on est compté. Il doit y avoir 6 participants. Non, vous n'êtes pas sur ce. Ah, donc c'est 9, d'accord. C'est 9 participants. Il y avait 8 si j'enlève Anthony. D'accord. Juste, c'est sans engagement, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour nous, pour savoir, tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et Il vous y a avez déjà encore joué. un plus D'accord. qui semble de très cohérent par rapport à la petite taille de la structure et besoin Ok. d'aide externe de cette nature. Ah, c'est intéressant. Je pense que les plus petites sociétés, pour les fréquenter beaucoup, Ouais, ont besoin de partager, surtout sur le recrutement autrement, parce bien sûr. que on a aussi un choc des générations aujourd'hui. Hein. On a beaucoup Bien sûr. d'entreprises chez nous qui sont des entreprises qui ont été fondées. Je ne parle pas des startups qui ont 1, 2, 3 ans, mais et même, elles sont souvent fondées par des gens qui ont une deuxième vie, hein, en général, des anciens exécutifs, hein, c'est souvent ça, des ingénieurs. Et donc, il y a aussi une petite incompréhension avec les plus jeunes, c'est-à-dire ceux Ouais, qui bien sortent sûr. des écoles d'ingénieurs qui ont 25 ans. Et ce n'est pas toujours gagné. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler sur ça. Et la Bien sûr. coopération, la collaboration, ça peut être ça aussi. Ça peut être mieux comprendre qu'un jeune, il veut passer qu'une année ou 2 années dans une boîte, quoi. Voilà, Ouais, et pas plus. ouais. Bon, bah, chouette. Chouette, chouette, Ok, chouette. On arrive au terme. Je te laisse conclure, Stéphanie, du coup, comme ça on finit ça à l'heure. Et marche. je sais que c'est. Parfait, on est pile poil à l'heure. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Simon pour ton intervention sur ce sujet et Anthony également d'avoir reprécisé des choses et donné du complément d'information. Donc, merci à toutes et à tous. Le replay sera disponible bientôt. Il y aura un petit questionnaire qui va vous être adressé automatiquement par le système. Si vous avez du temps pour y répondre, ça prend quelques minutes. Surtout ce qui vous a intéressé, moins intéressé, ou alors ce que vous aimeriez qu'on vous partage sur ce sujet, n'hésitez pas. Et j'ai encore une petite réponse. Moi, j'adhère à cette idée, le fait de pouvoir se partager talent, why not? OK, Ok, parfait. Donc, merci aux personnes qui ont commenté, merci. posé des questions et à très bientôt. Bonne journée à chacun. Ciao, ciao. Merci Stéphanie, merci pour les Au CS, pour revoir. l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir Anthony, au revoir Simon, au revoir à tous.